Le 17 octobre 2000, Francis Laforêt, qui était copropriétaire avec son frère du bar McTavish, a été battu à mort à coups de batte de baseball. Jusqu'à présent, personne n'a été accusé de ce meurtre gratuit. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Bon, mardi soir, Marie-Claude, Francis Laforêt, 29 ans, a été assassiné devant son domicile par 3 individus, vraisemblablement des membres d'un groupe de motards criminels. Les 3 hommes avaient avec eux des bâtons de baseball. Notre enquête nous a permis de rencontrer certaines personnes dans le dossier de Francis Laforêt. Entre autres, son frère Maxime, sa mère Michel, ses amis, ainsi qu'un ancien spécialiste de la Sûreté du Québec, Guy Ouellette, devenu député libéral. Oui, allô? Maxime, c'est Poirier-Claude. Oui, Claude. On se rencontre vers 1h aujourd'hui à Terrebonne, c'est correct? C'est excellent. Parfait, merci beaucoup. En fait, Claude, à tantôt, mec. Ben d'abord, les motards se seraient présentés à quelques reprises dans la municipalité de Terrebonne, dans le vieux Terrebonne. On visait quelques bars pour vendre de la drogue. Alors, ils sont allés dans certains bars. Ils sont allés surtout au bar de Francis Laforêt et de son frère Maxime pour tenter d'implanter des revendeurs de drogue à l'intérieur. La réponse a été claire et précise de la part des frères Laforêt. Il n'y en est pas question que vous vendiez de la drogue à l'intérieur de notre club. Alors, on a décidé de tenir tête. Bon, Maxime, on se trouve sur la rue où Francis, ton frère, restait. C'est au 2e étage. Il était, à cette époque-là, il restait juste en haut. Puis cette journée-là, mais on avait été le voir le matin. Puis justement avec Yannick, puis pour aller faire les commissions. Puis il a voulu rester là. Francis Laforêt a payé de sa vie pour avoir refusé l'accès à son bar à des motards qui voulaient y vendre des stupéfiants. Il a aperçu quelque chose, là. Non, mais là, l'auto était ici. Sa voiture, il s'en allait vers sa voiture. Puis c'est de là que la camionnette blanche est descendue le haut de la petite côte à toute vitesse. Puis des individus sont sortis. Est-ce que, à ce moment-là, c'est une hypothèse, ton frère a pensé qu'il était visé? C'est là qu'il s'est mis à courir? Oui, exactement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'il s'est repoussé parce qu'il a pu monter la côte une bonne partie de la côte. Puis les gars l'ont rattrapé en haut de la côte parce que c'est quand on est arrivé, le sang il était à ce niveau-là. Selon ce qu'on nous a dit, il était 3 là, à nous. Là. Donc là, est-ce qu'il y en a 2, il y en a un qui l'a rattrapé d'ici? Parce qu'il y avait quand même d'autres personnes qui vérifiaient ses allées et venues. Là. Il n'y avait pas juste la vanne pour que le gars... que la vanne arrive à full pin, puis qu'il y avait sûrement quelqu'un de stationné quelque part qui surveillait sa porte. Surveillait, puis souvent, ce genre de groupe-là travaille avec des walkie-talkies. Puis où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Est-ce qu'ils l'ont battu? Bien, c'est justement ici, parce que sa mare de sang, ça allait vers le canal. Donc, on est vraiment comme pas mal à la situation d'ici. C'est précisément ici, sur le boulevard Terrebonne, que les assassins de Francis, qui prenaient place à bord d'une mini-fourgonnette, ont pris la fuite après avoir accompli leur sale besogne. Il a été battu à mort à coups de bâton de baseball. Quelques jours plus tard, personne n'a été arrêté. C'est ici qu'il a reçu un coup de bâton en arrière de la tête qui s'est arrêté fatal. Est-ce qu'il y a eu des témoins de ça? Sûrement. Oui, il y a eu des témoins, il y a eu des voisins qui ont sorti, puis il y a un voisin, un homme, qui est venu voir Francis. Il était encore conscient parce que le gars, il a pu y parler quelques mots parce qu'il est venu nous voir après au McTavish. Qu'est-ce que Francis aurait dit à ce gars-là? Francis, il aurait dit « j'ai mal à la tête ». Il était conscient encore à ce moment-là. Est-ce que je me trompe? D'après notre enquête, il y a des gens qui n'ont pas voulu aller faire des déclarations aux policiers parce qu'il y avait peur aux représailles? Oui, tous les voisins qui ont vu la scène, personne n'a voulu aller vers les policiers commenter l'événement. Tout le monde avait peur. Laforêt n'a pas été la seule victime des motards criminels cette semaine dans le vieux Terrebonne. L'établissement d'en face a été incendié. Le même soir qu'ils ont tabassé Francis, ce bar-là a passé au feu. Donc les gars, il y avait déjà un point de vente là, puis ils voulaient vendre la vente de drogue au McTavish, puis nous, on avait refusé. Là, ces gars-là venaient faire de la pression pour qu'on plie.
Il y avait toujours des petits imbéciles qui venaient nous voir, mais il n'y avait aucun patron. Il n'y avait aucun personne d'importance qui venait nous rencontrer. Tu sais, on vient de 3 générations de dans cette barre. Quand on voyait des petits cons de même, on disait hey, « allez-vous-en ». En théorie, là, que ton boss vient nous voir, on fait une entente, puis il reste un point de vente l'autre bord. L'autre bord, les gars vont lâcher votre drogue l'autre bord, puis ça finit là. Monsieur, vous étiez des amis de Francis Laforêt. Quelques jours avant ce drame qui a coûté la vie à Francis, qu'est-ce que vous avez constaté à un moment donné, dans votre cas? Bien, dans mon cas, c'est que, on était conscient qu'il allait se produire quelque chose. Il y a eu plusieurs avertissements. L'homme qui est mort, le propriétaire du bar, avait fait part de ses peurs à la police. Ce propriétaire est également l'ancienne propriétaire du bar Le McTavish s'était adressé aux forces policières de Terrebonne. Les forces policières de Terrebonne, de leur propre aveu, sont débordées par des événements. Souvent, quand on a affaire à ces groupes de motards très bien organisés, on en réfère à l'escouade régionale mixte, l'ancienne version, l'ancienne mouture, si vous voulez, de l'escouade Carcajou. Il craignait quelque chose. Certainement. Comme quoi? Des représailles, parce que, quelqu'un lui aurait dit que là, son moment serait venu. Tu sais, fait que... Il a toujours été une personne, dans le fond, fière, puis il s'est toujours tenu droite, là. Mais je veux dire, ça commençait à l'énerver un peu, là. Ça commençait à l'énerver. Ouais. En même temps, Francis, c'est quelqu'un qui prenait pas tout au sérieux à la lettre, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y avait une crainte, là, mais il devait pas l'exprimer comme... Non, c'est ça, il riait jaune un peu, si on veut, mais je veux dire, tu sais, c'est parce que... C'est tellement... On peut tellement pas s'imaginer que... Tu sais, il n'y a pas eu de violence de personne ici là, envers ces gens-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'était juste de dire, on garde, il n'y a pas personne qui va rentrer pour s'afficher ici pour vendre. On sait que Francis Laforêt était un personnage assez costaud. Est-ce qu'il a tenté de se défendre? Alors, ce qui devait être un simple avertissement s'est avéré un meurtre gratuit. Quand j'entends un avertissement, on devait prendre les moyens pour y faire comprendre des choses. Malheureusement, ça s'est mal terminé et malheureusement, on n'a jamais vraiment pu être en mesure de pouvoir accuser qui que ce soit dans ce dossier-là. Sauf que 2 des membres de groupe là, qui dépendaient d'un club de motards sont disparus. On n'a jamais eu de nouvelles concernant ces 2 personnages-là. Et pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, les crimes contre la personne, ces personnes-là sont des personnes reliées directement avec la mort de Francis Laforêt. Madame Michel Laforêt, c'est une journée triste aujourd'hui. On revient au bar McTavish. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2000, vous perdiez votre fils, Francis, lors d'un crime épouvantable. Comment vous avez vécu ça au tout début quand c'est arrivé? Quand c'est arrivé, moi, je travaillais. Puis ils m'ont appelé où ce que je travaillais pour me dire que mon fils venait de se faire battre dans la rue. Un premier avertissement est adressé à Francis Laforêt 4 mois avant son meurtre, alors qu'un incendie éclate au bar McTavish. Le moral des propriétaires est alors mis à rude épreuve. Ils ont mis le feu ici, puis j'ai dit, on baissera pas les bras. C'est moi qui avais acheté la bâtisse ici pour que mes fils puissent travailler, puis faire travailler des étudiants. C'était ça le but du bistrot McTavish. J'ai dit non, on leur donnera pas raison. J'ai dit, on va, vu que c'est pas nous autres qui avons mis le feu à rien, c'était un acte criminel qu'ils ont fait, j'ai dit, on a continué. Bon, mais le 16, quand ils ont fait la réouverture le 16 de septembre, ils sont venus encore pour faire de l'intimidation. Mais Francis les a mis dehors encore, puis c'est là. Je sais pas s'il s'est battu réellement, je saurais jamais peut-être la vérité, parce que mes garçons, ils me protègent pour pas me dire peut-être tout. Mais ils ont dit, ils l'ont menacé de mort le 16 septembre, puis ils l'ont tué le 17 octobre. Mais c'est une nouvelle, là, et quand tu reçois ça, tu reçois un choc, le cerveau te gèle. Pour être capable de passer à travers, il faut que tu reprennes tes sens, puis c'est comme ça que je l'ai appris.
aussi bête que ça, par un voisin, là, un ami de Francis qui restait en face de chez lui. C'est lui qui l'a pris soin dans la rue en attendant que les policiers viennent le chercher. Il s'en allé sur les lieux où ce qui s'est fait battre. Mais je l'ai manqué là. Il était déjà parti pour le gardeur. De le gardeur, ils m'ont dit que je l'ai manqué encore là, qu'il était parti pour Sacré-Cœur. Puis rendu à Sacré-Cœur, ben là, le médecin, il est venu me voir, mais il dit, Madame Laforêt, il dit, si on opère Francis, il dit, je risque de le perdre en l'opérant. Il dit, si je l'opère puis il vit, il va rester les gars. J'ai pris une décision, là, j'ai pas attendu après mon mari, ni après Maxime, ni après Yannick. Comme de quoi, non. Il n'est pas pour rester un légume. J'ai dit, dans ce cas-là, prélever tous ses organes, puis c'est comme ça qu'on a donné les organes à Francis. Vous n'avez qu'un jour à passer sur la Terre. Faites en sorte de le passer en paix. Ça, c'est le maire qui a fait installer ça pour le 5e anniversaire du décès de Francis. Le maire, il aimait bien Francis. Oui, ah oui. Il fêtait avec Francis. Quand il finissait de travailler, il s'en allait au bistrot. Puis il fêtait avec Francis. Parce que tous les amis s'en allaient au bistrot. C'était une place comme des étudiants, là. Ah ouais. Même les employés, dans le temps, ça étudiait à l'université, puis ça travaillait pour ramasser des sous pour payer leurs études. C'était ça, le but du bistrot Métaviche. C'était pas avoir le but pour un point de vente de drogue. Ben non. Bon, mais c'est ça l'affaire. Puis des crottés sont venus chercher la vie de votre fils. C'est ça. Maxime, je me suis laissé dire que Francis, lorsqu'il avait des conversations avec toi, prévoyait un peu ce qui pouvait arriver dans sa vie. Qu'est-ce qu'il te disait? Oui, environ une couple de mois avant, même je dirais un an, il me contait qu'à un moment donné, lui, il va mourir jeune, qu'il va arriver quelque chose de majeur, puis le gouvernement va parler de lui, que la ville va émettre un parc ou un nom, une rue à son nom. Puis même, il me dit, il dit, ça sera peut-être même une bataille, les gars vont me tabasser dessus, puis je vais mourir de même. Puis j'ai dit, ben voyons non, arrête, là, ça n'a pas de bon sens. Je veux pas que ça t'arrive. Puis moi, quand c'est arrivé, ce moment-là, ça m'a fait réfléchir à ça. Puis pour me monter, moi, pour me motiver, je me répétais souvent qu'est-ce qu'il me dit. Justement, pour me dire, c'est son destin, il faut que je l'accepte. Ça fait 15 ans aujourd'hui, Francis. Eh oui. Alors, Madame Laforêt va être dans les... Oui, elle doit être dans tous ses états aujourd'hui. Ouais, elle m'a appelé hier. J'ai dit que je faisais. Elle dit, c'est pour ça que je te disais, elle m'a dit, si tous les policiers étaient comme Ouellette, on pourrait peut-être avancer dans l'enquête. Ouais, mais tu sais comment ça marche. Ouais. Guy Ouellette, vous êtes aujourd'hui député du Parti libéral, mais à cette époque-là, vous étiez le cerveau concernant les enquêtes à la Sûreté du Québec au niveau des motards. Si je vous parle de Francis Laforêt, ça vous dit quoi? Francis Laforêt, un événement violent à Terrebonne, imprévu. Vous vous souviendrez que les Hells Angels de Trois-Rivières contrôlaient un club-école qui s'appelait les Rodécrous, qui était à la Naudière, sur le bord de l'autoroute 40, là, qui avait un château, qui, eux, avaient des hommes de main qu'on appelait une clique, la clique des Iron Soul de Joliette. Et les ordres venaient d'en haut, du parrain des Rodécrous, et après ça, ça descendait au Iron Soul, et on s'assurait de contrôler le commerce des stupéfiants dans les différents bars. Et il y avait eu un différend avec la famille Laforêt pour, justement, contrôler la vente de stupéfiants dans le bar Le McTavish. Francis Laforêt, lui, voulait pas avoir des gens au niveau des motards qui pourraient contrôler la vente de la drogue à l'intérieur du bar. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été tué? C'est une des hypothèses qui a été envisagée, et je pense que c'est une hypothèse qui est sérieuse, qui a été envisagée par les forces policières à l'époque. Mais quand on voulait éliminer des gens, c'était soit des bombes ou c'était des armes à feu. Le 13 septembre 2000, le reporter judiciaire Michel Auger est atteint de 6 balles dans le stationnement du Journal de Montréal. Pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, cette tentative serait l'œuvre des membres influents du crime organisé.
Francis Laforêt, vous vous souviendrez qu'on est un mois après l'attentat de Michel Auger. Envoyer un message à coup de bâton de baseball, c'était la première fois. Donc, c'était normalement un avertissement. Faut dire que M. Laforêt, c'est un grand bonhomme, de plus de 6 pieds, et ça a probablement dégénéré, là. On voulait lui donner un avertissement, il a probablement dû se défendre, et on a donné quelques autres coups qui n'étaient pas nécessaires et qui ont entraîné le décès de M. Laforêt. On est allé trop loin et ça n'a pas fait l'affaire de certaines personnes. Bien, je vous dirais que, suite à l'événement de Francis, il y a effectivement 2 individus qui étaient reliés au Iron Soul de Joliette qui n'ont pas été revus. Est-ce une coïncidence? Est-ce directement relié à ces 2 personnes-là? Factuellement, ils sont disparus dans les heures de cet événement-là. Eh bien, ce matin, la police a fait plusieurs perquisitions. On a aussi arrêté au moins 7 personnes. La police pense avoir arrêté les assassins de Francis Laforêt. 7 personnes ont été arrêtées ce matin, toutes proches des Hells Angels. Il y avait eu 7 personnes qui avaient été arrêtées, mais qui ont dû être relâchées parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve directs qui auraient pu emmener une accusation quelconque en lien avec le meurtre de Francis Laforêt. C'est d'ailleurs ce que nous confirme la Sûreté du Québec. Donc, à ce moment, l'enquête sur le meurtre de Francis Laforêt reprend à tout le moins presque à 0. On n'a aucune arrestation là-dessus, donc le mystère reste... Ce dossier-là est encore ouvert à la Sûreté du Québec, mais il n'est pas dit qu'en quelque part, un jour, il n'y aura pas quelqu'un qui aura l'information qui permettra d'éclaircir factuellement, une fois pour toutes, le meurtre de M. Laforêt. C'est sûr que pour la famille, Mme Laforêt, pour Maxime, on aurait aimé que des gens soient accusés ou criminels. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et surtout si les 2 auteurs de ce meurtre gratuit ne sont plus de ce monde, comme on pense. Il faudrait qu'ils essayent de tourner la page. Mais pour le moment, pour Mme Laforêt, c'est une personne qui est très, très amère. Et je la comprends parce qu'elle, elle a perdu un de ses fils. Suite à ça, là, est-ce qu'on vit de la rage? J'ai toujours vécu. Au moment qu'il s'est fait tuer, j'ai pogné une rage à l'intérieur de moi-même, puis jamais parti. Parce que si j'aurais le droit de tuer ceux qui restent, je le ferais de mes propres mains. À Terrebonne, au nord de Montréal, plus de 1000 personnes ont manifesté pour dénoncer les activités des gangs de motards chez eux. Le journaliste Michel Auger, victime d'un attentat en septembre dernier, était aux côtés des manifestants qui marchaient en mémoire d'un propriétaire de bar tué cette semaine après avoir tenu tête à des vendeurs de drogue. Vous avez organisé la marche. Oui. Ça a été un succès immense, hein? Ben écoute, on a tous été surpris, là, surtout avec le délai qu'on avait eu, là. Après que Francis est décédé, dans la soirée, on s'est ramassé tous ses amis à dire, ben on veut faire quelque chose, on veut que les gens se rappellent de Francis, mais surtout, on voulait faire quelque chose contre la violence criminelle, là, on voulait tomber sur ce sujet-là. Puis, on s'est mis à contacter les médias. Les médias ont pris la balle au jeu, là, on s'attendait à avoir peut-être 500 personnes. Puis on voyait les gens qui s'étaient stationnés en haut de la côte ici, puis on les voyait descendre pour s'en venir. Puis on a eu aux alentours de 2000 à 3000 personnes. C'était rempli de monde, des gens que je connaissais pas, des citoyens qui ont vu la cause dans les médias, puis tout le monde se sont regroupés ici, puis c'était un silence. C'est comme une grande marche jusqu'à son dernier repos avec un silence constant. Les gens murmuraient, il y avait une énergie incroyable. On voyait la sympathie des gens. Ça nous a donné, à moi et à ma famille, là, de la force pour continuer qu'est-ce que Francis avait commencé. Il y avait une grande conviction ici, c'était de garder son établissement propre, puis il s'est battu jusqu'au bout pour ça, puis il en a payé de sa vie. Francis, nous autres, on le voit comme un héros en ce moment à Terrebonne. C'est sûr que ça a été quand même un événement majeur où c'était très médiatisé.
Donc, vu après la marche, il y a eu beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on m'a dit, qui ont dénoncé au niveau des vendeurs de drogue. Il y a des gens, ça a sensibilisé des gens auprès de l'intimidation que le crime organisé font dans la société. L'effet de qu'est-ce que Francis a engendré aussi, c'est justement, ça a fait changer un peu l'image de l'industrie des bars, où ce que justement, aujourd'hui, les tenanciers travaillent avec les policiers et non qu'autrefois, que c'était le crime organisé qui avait la main mise sur tous les tenanciers de bars. À une certaine époque, ils étaient extrêmement puissants et ces gens-là prenaient beaucoup de place. Mais je pense pas que maintenant, avec les escouades qu'on a, les escouades régionales mixtes puis tout ça, les policiers se sont ajustés. Il y a souvent des visites impromptues à l'intérieur des bars. Et de plus en plus, on le voit, les propriétaires de bars veulent plus rien savoir, veulent plus être les esclaves de ce groupe-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu de plus en plus difficile pour ces gens-là. On veut qu'il y ait une justice. On veut que les gars qui ont complété le meurtre, qu'ils soient aussi coupables, qu'il y ait une justice à ce niveau-là, qu'ils soient morts ou qu'il y ait en justice. On veut, à un moment donné, que ce dossier-là soit réglé. C'est des journées pas faciles. À tous les ans, je viens porter des fleurs. Des fleurs. Une fleur pour Francis, puis pour les clients du McTavish. Parce qu'on est encore là, c'est grâce aux clients du McTavish. Ils viennent, ouais. Oh oui. Si vous avez des informations à nous transmettre concernant cette enquête, on compte sur vous.